puissante, destructrice, impressionnante, mais séductrice. La tornade, une véritable force et merveille de la nature. Elle peut inspirer la peur chez certains, mais aussi la fascination chez d'autres. Elle détruit des habitations, des familles, et les sans pitié. Comment, en un instant, un simple orage peut se transformer en l'une des formes les plus dangereuses de la nature? Bien le bonjour jeunes gens, on se retrouve pour une vidéo, ça y est, les décorations de Noël sont enlevées. J'ai pas mis vert ou bleu, maintenant je mets multicolore, voilà, c'est la Gay Pride de chez moi, tout se passe bien, yes. Bref, donc on va parler des tornades, une force de la nature, comme vous l'avez entendu dans l'intro, destructrice, incroyable, impressionnante, et aussi grave stylée, il faut l'admettre, enfin grave stylée, pas dans le sens où, ouah, trop bien, on adore quand ça arrive, mais dans le sens où c'est intéressant à regarder et scientifiquement cool. Tout d'abord, la tornade est une perturbation atmosphérique tourbillonnaire de grande intensité, mais de dimension limitée, accompagnée de vents violents, contrairement aux ouragans. Il s'agit du phénomène météorologique le plus violent et le plus destructeur qui existe, avec des rafales pouvant aller à 300 km/h, voire même dans les cas les plus extrêmes, 700 km/h. Et bien là, je peux te dire que tu t'envoles bien loin. Néanmoins, malgré sa puissance, son étendue est assez limitée, et ça dure pas très longtemps. Les tornades se forment durant les orages. Elles sortent de nuages appelés cumulonimbus, et non pas cumulonimbus 2000. Cette blague était drôle, n'est-ce pas? Ce nuage en forme d'enclume est aussi lié à d'autres événements climatiques impressionnants tels que la foudre ou la grêle. Le tourbillon prend naissance à partir du nuage et se pointe vers la terre ferme. Lorsque le tourbillon commence à être visible par l'être humain, grâce au phénomène de la condensation, on appelle ça un tuba. Mais c'est seulement uniquement lorsque le tuba touche le sol et que nous avons un lien entre la terre et le nuage que nous pouvons parler de tornade. S'il ne touche pas le sol, en revanche, on peut appeler ça un entonnoir nuageux. Ensuite, la tornade ne se déplace pas toute seule, elle doit uniquement suivre le nuage par lequel elle a été formée. La plupart du temps, elle forme des zigzags, ou au moins une trajectoire un peu incurvée, à une vitesse moyenne de 50 km/h, voire même plus. Vous pouvez courir, elle vous rattrapera. Elle arrache tout, ou presque, sur son passage, au point de laisser sur le sol des stigmates de sa course effrénée. La différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur du tourbillon contribue à amplifier les dégâts du fait de l'appel d'air. Finalement, après quelques minutes, le cône remonte progressivement vers le nuage et disparaît, afin de laisser au bruit un calme incroyable. L'idée qu'une tornade se forme uniquement à partir de nuages dans le ciel a été contestée scientifiquement. En 2018, ils ont aussi évoqué l'hypothèse qu'un tourbillon pourrait se développer au-dessus du sol afin de former une colonne de rotation. Et en se renforçant progressivement au niveau inférieur, la colonne finirait par toucher le sol. Donc c'est vraiment, elle est en suspension dans les airs, elle commence à se créer toute seule dans les airs. Et en se renforçant, elle pourrait finir par toucher le sol et créer une tornade. D'après eux, c'est ce qui se serait passé pour la tornade meurtrière El Reno qui s'est développée le 31 mai 2013 dans l'Oklahoma. Les observations radar et visuelles ont montré que cette tornade qui aurait ôté la vie à 8 personnes, dont 3 chasseurs de tornades, se serait formée de bas en haut. Des tornades peuvent se former dans beaucoup de lieux, en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, au Japon, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Australie. On peut les observer à des latitudes extra-tropicales et aussi intertropicales. En bref, absolument partout. Dans notre hémisphère, les tornades tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et de l'autre côté, elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Un peu comme les chiottes. Parlons un peu de la France. Il y a entre 40 et 50 tornades qui se forment chaque année en France. Et cela d'après l'Observatoire français des tornades et orages violents. Bien sûr, la majeure partie ont des intensités faibles, on n'a pas des choses aussi puissantes qu'aux States. Ouais, les States, la classe quoi. Les zones dans lesquelles les risques de tornades sont plus élevés se trouvent principalement dans le nord. En France, les diamètres des tornades sont plutôt variables. Ils peuvent être de quelques dizaines de mètres et peuvent aller jusqu'à quelques centaines de mètres. Les tornades françaises sont vraiment faibles, elles parcourent très peu de kilomètres généralement et durent moins que de 15 minutes. Mais celles et ceux qui affirment que les tornades, il y en a de plus en plus en France à cause du réchauffement climatique, je vous invite à vous détromper. Je vous ai dit qu'il y en avait 40 à 50 par an, mais c'est des petites tornades vraiment qui sont totalement insignifiantes, mais des tornades violentes, il y en a eu. Il y en a eu plus de 700 recensées depuis le XVIIe siècle. L'échelle de Fujita, c'est l'échelle où on recense les tornades. Ça va de F0, où ce sont des vents, on va dire, faibles, qui vont à 115 km/h, jusqu'à F5,
pouvant avoir des vents de 420 km/h qui détruisent tout sur leur passage. Mais l'échelle de Fujita avec le temps a été améliorée. Aussi abrégée en EF, elle utilise plus de 28 indicateurs de dégâts causés par des tornades. La taille d'une tornade importe peu, c'est pas le plus important sur l'échelle de Fujita. On préfère largement tenir compte de leur intensité. Tout d'abord, pour classer une tornade, les chercheurs, les scientifiques attendent qu'elle soit terminée. Et après son passage, les scientifiques se rendent sur place pour évaluer les dégâts, prendre des vidéos, faire des enregistrements radar et récupérer des témoignages. Les dommages sont bien évidemment classés du plus léger au plus grave. Généralement, les tornades les plus violentes sont formées dans des supercellules. Ce sont des orages particulièrement violents et denses. Comme l'explique Météo France, ces orages sont caractérisés par des instabilités. En fait, avec l'altitude, la température décroît rapidement et le vent varie fortement. Il arrive que l'on confonde tornade et trombe. C'est vrai que les trombes et les tornades se ressemblent énormément, mais ce n'est pas exactement le même phénomène. À vrai dire, la seule différence, c'est que si ça se forme sur une surface liquide, donc un océan, une mer, on appelle ça une trombe. Mais le système reste le même qu'une tornade. En revanche, les trombes peuvent être aussi terrestres. Par exemple, ça commence sur la mer et ça se déplace sur la terre ferme. Ça reste une trombe car ça a été créé dans la mer. Voilà, tout simplement. La différence également, c'est qu'une trombe ne se forme pas forcément d'un orage. Ça peut être beaucoup moins violent, d'ailleurs c'est moins violent qu'une tornade. Il y a moins de puissance de vent. La seule différence, c'est que vu que c'est au-dessus de l'eau, ça se forme au-dessus de l'eau, il y a plus de chances qu'il y ait des rencontres de vent à contresens, et ce qui finit par créer une trombe. Et bien voilà, jeunes gens, c'est la fin de cette vidéo sur les tornades, pardon, et la petite explication sur les trombes à la fin aussi, parce que ça arrive qu'on le confonde. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je trouve ça tout de même, les phénomènes naturels qui peuvent être malheureusement très violents et peuvent tuer des gens, détruire des bâtiments, détruire des biens matériels. C'est triste, mais ça reste quelque chose d'impressionnant et je trouve ça très intéressant. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous sur Petite Miche, bien moelleux.